Intro. Salut à tous, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les pannes et aujourd'hui on parle de Samuel Nagai, un compétiteur de chez Checkmat qui a récemment obtenu sa ceinture noire. Il a fait sensation chez les poids plumes au dernier pan en traçant sa route jusqu'à la finale et en sortant Isaac Doederlein avec un écrasant 17-4. Et c'est pas la première fois qu'il surprend tout le monde de cette façon. Au Mondiaux 2018, c'était l'underdog et il affrontait en finale Jonathan Alves de Aoji. Et à cette époque, Jonathan dominait absolument tout le monde dans cette catégorie et c'était sur lui que tout le monde avait misé. Samuel n'avait rien à perdre et on se souvient de ce moment, avant le combat, on sentait qu'il était pris dans un raz-de-marée d'émotions. Rien qu'à l'idée d'en parler, je suis pumpé. Et juste avant de poser son pied sur les tatamis, il arrive à canaliser ses émotions et là il se transforme en vrai samouraï. Si vous vous rappelez des dernières vidéos qui sont sorties sur Chase et Murasaki, on avait vu que leur game plan était déjà clair et que leur stratégie était déjà bien établie. Ici, il n'y a pas vraiment de stratégie. Si on regarde le profil de Nagai, on se rend compte que c'est un sub-hunter. Et sa stratégie, si on peut appeler ça comme ça va être de terminer son adversaire en tirant sur quelque chose, que ce soit un bras, une cheville ou un lapel. C'est nécessaire que je mette le schéma avec les flèches et tout là ? Bon, ok. Scramble jusqu'à soumettre. Voilà. En fait, il n'y a rien qu'il a fait et refait tout au long de ses combats pour lui assurer la victoire, et ça jusqu'à la finale. Et pour ceux qui ne le savent pas, le scramble, c'est un moment dans le combat où ni l'un ni l'autre n'a le dessus sur la situation. Des deux côtés, on essaie de faire la différence pour reprendre le contrôle. Et dans ce désordre, notre ami Samuel arrive à se retrouver malgré tout. Si on regarde les différentes phases de combat, dans la phase de stand-up, il va plus souvent pouler la garde que rester debout. Et le seul combat qu'il a fait sans tirer la garde, c'était celui contre Doederlein, et ce qui était une bonne idée parce que Isaac est tout simplement trop fort en double pull. D'ailleurs, on reviendra sur ce combat un peu plus tard. On peut voir qu'il tire la garde de deux façons différentes. Soit il a un contrôle en col-manche, soit il pull très loin de son adversaire, en tendant les deux bras en avant. Pour ralentir son adversaire, il empêchait d'installer sa garde dans ses jambes. Et quand il est au sol, il joue une garde qui est passive, que ce soit en collar and sleeve, double sleeve ou même de l'ariva. Il n'harcèle pas du tout son adversaire, mais attend plutôt le moment propice pour le renverser et prendre la position du dessus. Par contre, il a tout un arsenal de contres qu'il déploie quand son adversaire essaie de passer. Deux contres qui revenaient assez souvent, c'était les armbars et les loop choke. Et ça devait marcher assez bien parce qu'il ne s'est jamais fait passer et ça forçait les autres à désengager. Par contre, il est beaucoup plus agressif quand il s'agit de clés de cheville et il varie bien entre tout ce qui est Keymaster, 50 ou même Single X. Je trouve qu'il a un point faible dans son jeu et c'est au niveau de son passage où il n'insiste pas assez. Soit il reste bloqué dans des gardes qui sont relous à défaire, ok ça je l'avoue, comme par exemple en phase éliminatoire ou en finale contre des gars qui sortent des lapels par exemple. Mais en même temps, il tente rien pour s'en défaire. Et quand il n'est pas pris dans des lapels, il va tenter une fois à droite, une fois à gauche, et après il va s'arrêter et complètement désengagé. Donc je comprends pas trop c'est quoi le but de faire tout ça. Mais il y a un aspect de Samuel que j'ai absolument adoré pendant cette compétition, et c'était le mental, et surtout comment il gérait tout ça. Je rappelle que ce gars est passé ceinture noire il y a quelques mois pendant le confinement, et que c'est sa deuxième compétition en tant que ceinture noire. Et en compétition, on retrouve des profils différents. On peut retrouver par exemple des gars qui sont hyper chauds au début et qui défoncent tout, et plus ils s'approchent de la finale, plus ils doutent et plus ils stressent. Et Samuel, c'est pas du tout le cas, et c'est même l'inverse. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je suis comme ça aussi. Le combat le plus dur pour moi, c'est à chaque fois le premier combat, parce que j'ai toutes les mauvaises vibes du monde. Je stresse, j'ai peur, je doute de mes capacités. Et si j'arrive à passer le premier tour, je suis on fire. Et ça se voit tout au long de ses combats qu'il a la compétition qui grandit en lui et qu'il libère de plus en plus le guerrier qui sommeille en lui. Au début, il est pas chaud et il gagne son premier combat seulement d'un avantage. Il rencontre Doederlein juste après. Il est mené au début, mais en même temps, il se passe pas grand chose. Sauf à la moitié de son match, où là, il y a un déclic et il prend 6 points d'un coup avec un combo sweep plus backtake.
Là, c'est un vrai samouraï. Samouraï Sam. Sam Sam. Double Sam. Double Sam. Et comme c'est un sub-hunter, il n'a qu'une seule envie à ce moment-là, c'est de tirer le plus fort possible sur le lapel d'Isaac. Mais ça va pas se faire puisqu'ils sont au bord du tatami, l'arbitre est remis au milieu, mais pas dans la même position. En gros, la règle que l'arbitre applique là, c'est celle qui dit que lorsqu'un combattant a enclenché une soumission sur son adversaire, si son adversaire défend la soumission et sort de la surface de combat de façon non intentionnelle, basée sur l'appréciation de l'arbitre, le combat s'arrête, les deux combattants reviennent au centre, et celui qui a enclenché la soumission gagne 2 points. Et en gros, le combat reprend, et avec son avance, le combat aurait pu s'arrêter là. Avec 6 points de plus que son adversaire, c'est plus que suffisant pour bloquer le jeu et attendre que ça se termine. C'est évidemment ce que va lui dire son coach, et c'est ce que Samurai Sam ne va absolument pas faire. Il va nous faire une séquence à 9 points avec un sweep, un passage, une montée, et il va même essayer de finir Isaac avec un Ezekiel Choke. C'était pas du tout nécessaire, mais il l'a fait quand même. Non mais sérieusement, on dirait pas un manga. Je sais même plus si je regarde les pannes ou si je regarde Dragon Ball Z. Malheureusement, même s'il a fait le show, il ne gagnera pas la finale. Son adversaire Macedo était beaucoup trop stratégique et il a bloqué le jeu pendant la majorité du combat, juste après avoir marqué ses points. Et 2 minutes avant la fin, Sam Sam tente des choses comme cette prise de dos, mais sans succès. Macedo annule systématiquement tout ce que va tenter notre samouraï. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, partagez-la, comme ça, vous faites découvrir la chaîne à quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de vous abonner, mettez-nous aussi des fingerlocks, et moi je vous dis à la prochaine. Ous!